Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Donc, rappelez-vous, les guidances sont générales, ce sont des énergies, pas des prédictions. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant. Il se peut également que la guidance ne vous parle pas du tout, euh, et c'est normal. Euh, N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et encore une fois, faites preuve de discernement et de bon sens. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, ça c'est joli, nous avons donc l'union fraternelle qui nous parle de concorde et d'harmonie. Donc ici, ce que je perçois, c'est un accord avec vous-même. C'est une harmonie. Vous allez retrouver une forme d'apaisement peut-être. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement quelque chose, un accord, une entente qui se concrétise ou qui vous apporte quelque chose. Il peut y avoir également pour certains et certaines d'entre vous, une réconciliation. Mais d'une façon générale, je vois que il y a quelque chose qui se résout à l'intérieur de vous. Nous allons voir le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte du Capricorne. 13, ça fait 4. 22, ça fait 4. Et j'avais déjà cette idée en voyant le Capricorne, c'est un petit peu comme si vous alliez devoir vous faire preuve de détermination, de, de volonté d'action. Ça ne sera pas forcément toujours simple et une forme on va dire, de rigueur, ce qui n'est pas nécessairement votre qualité première. Attention, je dis ça, c'est pas du tout ironique, c'est pas dans le jugement, mais voilà, c'est pas tout feu tout flamme. Là, euh, on construit. Voilà, il faut vous mettre au travail, ou en tout cas, vous allez vous mettre en action et comment dire, entamer une progression euh, régulière. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Alors, nous avons l'atout 18 dans les airs. Donc ici, comme c'est voilà, c'est quelque chose qu'on vous apporte, vous devriez avoir beaucoup plus de clarté sur une situation ou sur quelque chose qui vous préoccupe. Si par exemple vous aviez un projet à mener, vous allez vous allez avoir beaucoup plus oui, de visibilité sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce que vous allez mettre en place. Vous pourriez recevoir aussi des bonnes nouvelles, quelque chose que vous attendiez qui arrive enfin. Ok. Et nous avons comme petit message, conseil supplémentaire, la carte se récompenser. Et ici, c'est ce que je vois en premier, c'est cette idée de prendre soin de vous, de d'accorder votre priorité à vous-même et à ce que vous envisagez de faire, ce que vous désirez mettre en place. J'ai cette idée de message encore qui vient, mais c'est peut-être tout simplement votre inspiration qui va être forte dans les temps qui viennent. Alors,
qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh! On commence avec le 4 de bâton. Encore un 4. Bon, ce sont des 4 différents. 13, 22, 4. Donc, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui se matérialise, qui s'ancre dans la réalité, dans le présent. Quelque chose qui fait joie. On a aussi, en fait, j'ai fait une espèce de truc entre aussi et écho. Nous avons aussi un écho avec cette union fraternelle, cette concorde, cette idée de joie. Il y a peut-être aussi des moments partagés qui vont être heureux et qui vont aussi vous inspirer. Vous passez, vous franchissez, vous allez franchir ce portail que vous souhaitiez franchir, que vous ne parveniez peut-être pas à franchir. Ok. Et avec le pendu, nous avons une perspective différente. C'est-à-dire que vous allez œuvrer à ce que vous désirez, hein, voir arriver. Et en avançant, quelque chose dans votre perspective va évoluer. Vous allez aussi, comme la tempérance, j'y vois aussi une forme d'alignement. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez le pied qui est posé, enfin qui est attaché à la branche d'arbre, donc vers le ciel, la tête avec cette aura, ce cercle lumineux autour de la tête qui touche les racines, c'est un petit peu comme si, voilà, l'énergie circule dans tous les sens. Donc il y a vraiment cette espèce d'harmonie esprit-matière qui va se renforcer par la suite. Alors, sur le passé, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée peut indiquer peut-être quelqu'un qui a pu vous donner des conseils judicieux par le passé. Ça peut être aussi vous qui avez commencé à tout simplement à mettre de l'ordre dans vos idées, à clarifier ce que vous désiriez et à mettre davantage, vous rapprocher davantage de votre vérité. C'est magnifique puisque énergie du futur, nous avons l'étoile qui confirme bien cette idée de peut-être d'autres encore, d'autres inspirations, d'autres aspirations aussi, pourquoi pas, et la possibilité finalement de voir se réaliser vos rêves et beaucoup d'espoir, plus d'optimisme qui va venir vraiment vous encourager dans votre avancée. Encore un 4, waouh, beaucoup de concrétisation, de matérialisation, hein. Nous avons donc le 4 d'épée qui indique aussi que vous avez pu résoudre quelque chose qui vous tiraillait intérieurement. C'est aussi une décision importante qui va être que certains d'entre vous allez enfin prendre, autour de laquelle vous avez mûrement réfléchi par le passé, hein. Et nous avons les amoureux, donc qui confirment bien cette prise de décision qui va vous apporter des nouvelles espérances et des nouvelles possibilités. Il peut y avoir dans certains cas la confirmation d'une
d'une union, d'un accord, d'une entente. En tout cas, il y a vraiment une harmonie que vous aviez peut-être perdue. Et vous, waouh, 10 de coupe sur le présent, qui vous représente. Donc, on vous voit en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir, si vous aviez la vision de ce que vous désirez mettre en place, de ce que vous désirez, enfin, une vision de ce que vous désirez voir venir dans votre vie future. Mais c'est aussi, encore une fois, un écho à cette concorde, cette harmonie, à ce côté de célébration. Peut-être que vous allez effectivement être amené aussi à fêter quelque chose avec des personnes qui vous tiennent, enfin que vous avez dans votre cœur. Et on a vraiment quelque chose un horizon qui s'élargit. Le ciel se dégage pour vous. Le ciel se dégage enfin. Ok. Et nous avons autour des facteurs ambiants le hiérophante. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez recevoir des bénédictions, comme si tout allait finalement se mettre en place comme par magie, et vous allez sentir que vous êtes quelque part divinement guidé en quelque sorte. Et encore une fois, on a cette idée de concorde, d'harmonie. Pour certains, il peut y avoir même une possibilité de mariage qui va être à l'ordre du jour. Donc, au niveau des émotions intérieures, nous sortons le 9 de bâton. Et clairement, vous allez enlever les obstacles. L'obstacle principal étant vous-même, avec peut-être des tendances à vous saboter. Eh bien, voilà, vous allez mettre ça derrière vous. Vous n'allez garder que l'as de bâton pour avancer avec fougue et prêt à recevoir en fait plein de bonnes choses et surtout vous laissez, voilà, vous désencombrez des barrières que vous aviez pu vous mettre. Et nous aboutissons à un nouveau 4, l'empereur. Alors, nous avons 1, 2, 3 vrais 4, plus 2 autres 4. Donc, on a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Et avec détermination. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous allez à présent mettre une énergie constructive et disciplinée dans ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, la possibilité d'une acquisition immobilière, ou en tout cas de quelque chose qui se joue autour de ça. Vente, achat, quelque chose comme ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup, 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 parce que là, vous allez vraiment vous imprégner de votre puissance et avancer avec détermination vers ce que vous désirez voir arriver. Voilà les Sagittaires. Pensez à consulter votre guidance mensuelle et pourquoi pas aussi la semestrielle qui va de juillet à décembre. Et dans les 2 jours, je devrais également publier des petits messages pour la pleine lune qui aura lieu mardi 1er août. Je vous dis à très bientôt.